Depuis plus de 100 siècles, l'empereur se tient immobile sur le trône d'or de la Terre. Il est le maître de l'humanité, et par la force de ses innombrables armées, 1 million de mondes résistent aux ténèbres. Ce n'est pourtant qu'une carcasse pourrissante, le seigneur charognard de l'Imperium, maintenu en vie par les prodiges du Moyen-Âge technologique, et les 1000 âmes sacrifiées chaque jour, afin que la sienne perdure. Être un homme à une telle époque, c'est n'être qu'un parmi la multitude. C'est vivre sous le régime le plus cruel et le plus sanglant que l'on puisse imaginer. C'est subir une éternité de carnage, de pleurs et de cris de souffrance, étouffé par les rires d'insatiables dieux noirs. C'est une ère obscure et terrible, où l'on ne trouve guère de réconfort ou d'espoir. Oublie le pouvoir de la technologie et de la science. Oublie les promesses du progrès de la lumière. Oublie toute notion d'humanité ou de compassion. Il n'y a pas de paix parmi les étoiles, car dans les ténèbres d'un lointain futur, il n'y a que la guerre. Et aujourd'hui, entre dictatures des plus brutales, extraterrestres des plus meurtriers et divinités démoniaques, je te laisse venir avec moi pour voir ta vie. Si tu n'étais qu'un simple humain au sein de Warhammer 40 000. Au sein de la galaxie de Warhammer 40 000, il n'y a pas que des planètes sans vie toutes prêtes à être conquises et exploitées par l'humanité. Car au-delà des simples bactéries et autres végétaux extraterrestres, sur certaines planètes, voire dans certains systèmes planétaires, on peut trouver des formes de vie, conscientes et intelligentes. Ces formes de vie sont des extraterrestres, plus communément appelés Xénos. Ces derniers sont parfois tellement puissants et avancés technologiquement parlant qu'ils possèdent à eux seuls plusieurs systèmes planétaires. Et bien souvent, guidés par la seule soif de s'agrandir, ces races Xénos partent en croisade à la recherche d'autres mondes à conquérir. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent une menace de taille pour l'humanité, car ces derniers, chaque jour qui passe, vont effectuer des raids des plus sanglants et violents sur les planètes, conquises au prix d'innombrables vies par les humains. Et pour contrer ces assauts extraterrestres, l'humanité enrôle sans aucune interruption des milliards et des milliards de soldats humains, qui, aux yeux des hauts commandants de cette armée de taille, n'a qu'une seule réelle vocation: mourir pour protéger leurs semblables de la mort. Car ces derniers sont si nombreux que tous les équiper correctement relève de l'impossible. C'est pourquoi chaque soldat humain n'est équipé que d'un humble fusil laser comme seule défense, face à des créatures qui parfois sont aussi grandes qu'un immeuble. Malgré cet équipement plus que douteux, ils arrivent tant bien que mal à contenir la menace extraterrestre. Et cela, ils le doivent en grande partie à leur nombre ahurissant. Car au sein du 41e millénaire, s'il y a bien une ressource qui ne manque pas à l'humanité, c'est bel et bien les êtres humains. Mais au sein de cette galaxie, il n'y a pas que les Xénos qui mettent à mal l'humanité. Car caché au fin fond d'une dimension parallèle réside le chaos. Et ce chaos est de loin la menace la plus grande de toutes. Et pas que pour l'humanité, mais également pour l'ensemble des races extraterrestres. Le chaos, comme dit plus tôt, réside dans une dimension parallèle. Et cette dernière se nomme le Warp. Et le Warp a une place des plus importantes dans le cœur de l'humanité et des autres extraterrestres. Car ces derniers l'ont utilisé à maintes reprises pour pouvoir coloniser la galaxie. Car cette dimension possède l'avantage non négligeable de très grandement réduire la durée des trajets spatiaux, ce qui évite donc de voyager pendant des années pour atteindre la moindre planète. Mais au sein de ce warp, il y règne des énergies les plus étranges, et pour cause, car au sein de cette dimension résident les 4 dieux du chaos. Slaanesh, le dieu de la luxure, Tzeentch, le dieu des complots, Khorne, le dieu du sang, et Nurgle, le dieu des maladies. Ces 4 dieux possèdent chacun dans le warp leur jardin, au sein duquel résident, quand elles ne se battent pas,
leur légion de démons. Car oui, les dieux du chaos aussi convoitent la galaxie. Et pour la servir dans son ensemble, ils déversent des hordes et des hordes de démons, tous plus effrayants et meurtriers les uns que les autres. Et tel un tsunami inarrêtable, ils avancent implacablement vers la victoire, tout en décimant dans une mare de sang et de tripes les moindres poches de résistance de la part des propriétaires de la planète concernée par cette attaque. Mais au-delà d'utiliser la force brute pour envahir les planètes déjà conquises, ils peuvent user d'une toute autre méthode des plus macabres. Cette méthode consiste tout simplement à conquérir la planète désirée par l'intérieur. Et ce, en usant de tromperies et de fourberies pour corrompre l'esprit de bon nombre d'humains, pour que ces derniers créent des cultes à la gloire des dieux du chaos. Et ces cultes, au fil des années, vont grossir, encore et encore, englobant toujours plus d'adeptes. Et plus le culte va grossir, plus ce dernier va attirer les faveurs des dieux du chaos, qui vont accorder moult bénédictions, en échange de l'éternelle servitude de leurs cultistes. Et ces bénédictions prennent bien souvent la forme de mutations diverses et variées, telles que des pustules, des cornes qui poussent un peu partout sur le corps, la peau qui change de couleur, une croissance anormale des membres du corps, etc., etc. Et une fois l'heure venue, le culte va se révéler au grand jour, et mettre la planète à feu et à sang, et permettre par la même occasion aux dieux du chaos de déferler leur légion de démons, et ainsi prendre possession de la planète, et ce, en retournant les humains contre leurs propres semblables. Le monde du 41e millénaire est bien différent du nôtre. Non seulement car 39 millénaires nous séparent de lui, mais aussi car l'humanité ne se compte plus en simples milliards d'individus, mais bel et bien en centaines de milliards d'êtres humains, éparpillés sur des centaines de planètes, parfois séparées de plusieurs milliers d'années-lumière les unes des autres. Et ces planètes sont pour l'immense majorité des mondes ruches, qui n'ont pour seule vocation que d'entasser les humains au sein de gigantesques structures, gangrénées par les maladies, la famine, la pauvreté et les gangs. Et bien souvent, dirigées par une dictature des plus brutales. Au sein de ces ruches, les plus pauvres vivent au plus bas de la structure, se battant jour et nuit pour survivre et protéger leur famille, alors que la bourgeoisie, quant à elle, vit dans les hauts étages de la structure, profitant ainsi du soleil et de la nourriture à volonté, pendant que les plus pauvres luttent chaque seconde pour leur misérable et pathétique existence. Car la vie au sein du 41e millénaire est bien loin d'être de tout repos pour les pauvres citoyens des mondes ruches, car ces derniers sont non seulement sous le joug constant des extraterrestres ainsi que des menaces du chaos, mais ils sont également menacés par ceux qui sont censés les protéger et assurer leur sécurité. Et ces derniers sont la police. Mais la police du 41e millénaire est bien différente de celle que nous pouvons observer à notre époque. Car cette police est une police corrompue, qui pour gagner sa vie et pour pouvoir nourrir ses enfants, ne va pas rater une seule occasion de sanctionner le moindre écart de la part des simples citoyens. Et ces sanctions sont tout, sauf conventionnelles et respectueuses pour ce qui est des droits de l'homme. Toi là, simple humain lambda, tu ne seras qu'un, parmi la multitude. Et si tu veux exister, il va falloir que tu t'imposes. Car au sein du 41e millénaire, si tu souhaites pouvoir payer tes factures, un toit et autres, il va falloir que tu travailles. Et parfois, jusqu'à 24 heures par jour. Et le comble dans tout cela, c'est que l'argent que tu auras récupéré à la sueur de ton front ne te permettra qu'à te payer un taudis en guise de toit, ainsi que de la nourriture des plus infectes, et en toute petite quantité. Oui, ces ressources sont maigres, mais estime-toi heureux de pouvoir les avoir, car en dessous de toi, bon nombre d'autres citoyens n'ont pas la chance de les avoir. Et ces derniers, pour ne serait-ce qu'un morceau de pain moisi, sont prêts à tout, y compris se prostituer, piller ou encore tuer. Et si jamais la faim est des plus grandes, ils sont capables de tuer l'ensemble de leur famille et de leurs amis,
dans le seul but de les manger pour faire taire cette faim. Et oui, malheureusement la vie sur une des planètes de cette galaxie n'est pas une vie belle, mais bel et bien une bataille de chaque instant pour vivre encore un jour de plus. Car les dangers sont bien plus que monnaie courante en ces temps sombres et troublés. Et ces dangers, toi là, tu vas devoir y faire face quoi qu'il arrive au cours de ton existence. Car inévitablement, un jour ou l'autre, un de ces derniers va se présenter à toi. Si tu as de la chance, ce danger prendra la forme d'un groupe de citoyens affamés qui te raquetteront, ou encore d'un gang qui se servira de toi comme d'un punching ball pour leur bon plaisir. Mais si jamais la chance ne te sourit pas, ce danger pourra prendre la forme d'une flotte de vaisseaux, parfois des plus conventionnels et parfois des plus étranges et macabres. Et cette flotte, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour décimer l'ensemble de la vie présente sur la planète. Toi y compris. Et autant te le dire tout de suite. Si cela arrive, à moins de faire partie des puissants de cette ruche, tu n'as absolument qu'une très faible chance de survie face aux hordes d'ennemis qui approchent inévitablement vers ta porte. Mais bien qu'il n'y ait qu'une faible chance que tu survives, cette chance est présente. Et tu devrais te réjouir de la posséder, car si jamais tu étais un soldat au service de l'humanité, cette chance, tu ne l'aurais tout simplement pas. Car quoi qu'il arrive, tu mourras inévitablement après avoir été victime de bon nombre de supplices, tant physiques que psychologiques. Mais toi là, malgré que ta vie est un enfer, tu vas tout de même devoir survivre coûte que coûte. Et si jamais tu te dis que plus rien ne vaut la peine de rester en vie, pense 2 minutes à ta famille, qui sans toi pour la protéger, pourrait se faire massacrer, violer ou encore torturer par leurs propres semblables. Oui, ce monde est horrible, oui, ce monde est impitoyable, mais aussi horrible et impitoyable soit-il, ce monde est désormais le tien. Et que tu le veuilles ou non, tu vas devoir apprendre à y survivre.